Qu'est-ce qui heurte à rechercher la voie de Christ? Qu'est-ce qui heurte à rechercher la voie que les premiers et les dévanciers dans la foi ont suivi? Où est le mal à rechercher le respect de la parole de Dieu? Pourquoi tant d'amalgames, de troubles, de perturbations? Parce que aujourd'hui, on te révèle que ce que tu as eu pour habitude de suivre n'avait aucun lien conforme avec la foi que proclame Christ, le désir du Christ, celui que tu prétends suivre. Qu'est-il compliqué? Parce que simplement tu t'es fait une idée, ou alors parce qu'on t'a conçu dans un moule, qu'aujourd'hui tu as des problèmes pour laisser tomber, ou que tu as des problèmes pour t'élever contre. D'où vient la difficulté? Si tu marchais sur un chemin qui n'était pas le bon, quelle que soit la distance, si tu n'es pas arrivé au bout et que même c'est loin du vrai chemin et que par miracle, l'on vient de t'éveiller à dire tu t'es trompé de chemin car ce n'était pas par là que tu devrais tourner. Mais tu devrais avoir tourné il y a au moins 3 ou 4 carrefours avant. Continueras-tu sur la voie? Continueras-tu sur cette voie? Parce que si tu retournes, tu auras encore à recommencer. Continueras-tu sur cette voie? Parce que tu n'as plus envie de remettre tout à zéro. Même si cela te menait vers l'échec, vers des efforts qui ne seront pas récompensés. Continueras-tu ce chemin? Parce que tu devras tout remodeler, tout reconsidérer. Quelle est ta position? Pour que celui que tu prétends suivre t'éveille aujourd'hui, t'arrête pour dire revois. Tu marchais sur un chemin qui semblait noble, avec tous les atouts possibles. Et malheureusement, ce chemin, malgré sa splendeur, est loin de t'avoir indiqué ou donné ce qui était important pour toi ou qui te mènerait vers une victoire certaine. Voici la difficulté dans laquelle aujourd'hui, quand certains se mettent à entendre les choses contraires à la foi qu'on leur enseignait, des choses enseignées non bibliques, des choses enseignées même contre ce que Jésus aurait dit, ils se trouvent bloqués et regardent en mal quiconque s'exprime contre l'ensemble de ce qu'on leur a donné comme nourriture depuis leur enfance. Que voulons-nous? Gagner sur le chemin qu'on a emprunté ou perdre? Qu'y a-t-il de mal si le guide y a mis du sien et que par miséricorde, par grâce, Dieu qui connaît la sincérité de ton cœur
Dieu qui sait qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent sincèrement sa voix, mais qui par leur ignorance, leur désir de ne pas chercher à savoir ni confronter, sont tombés dans des erreurs dans leur marche et qui, par toute sa grâce, s'est éveillé à dire « Il faut que je lui ouvre les yeux car il me cherche d'un cœur sincère. » Tu te trouves dans cette situation où Dieu te fait grâce d'entendre aujourd'hui qu'il y a certaines choses que tu suivais qui n'étaient pas conformes du tout à sa voix. Et que dis-tu? Tu continueras ainsi sur ce chemin? Tu as laissé plusieurs carrefours, les vrais, et tu es passé sur la voie de la gauche. Et malgré le fait que tu sois allé bien loin, quelle est la meilleure solution? Continuer sur une voie splendide, mais qui me mène à la perdition, ou choisir le chemin étroit, difficile, mais qui me conduit vers une victoire certaine. Beaucoup de choses portent à contradiction et à confusion. Qui suivons-nous? Jésus? L'exemple de ceux qui avaient été proches de lui et qui sont restés dans le chemin de fidélité? Ou alors certaines choses que nous avons créées nous-mêmes, tous coupables, besoin de repentance, des choses que nous avons admises depuis des années, dans l'erreur? Devrons-nous nous en repentir ou devrons-nous continuer ainsi? Je n'ai lu nulle part Jésus utiliser de son argent de charpentier, à moins qu'il n'ait rien fait, n'a pas travaillé, n'a point d'argent, payer une dîme. Que Dieu me pardonne si je suis dans une contradiction, mais je regarde à la parole de Dieu. Je sais une seule chose, il était présent quand ceux qui obéissaient à la dîme étaient en train de payer. Lorsque lui, il a fait cette révélation que ces gens étaient portés sur la dîme, mais n'en voyaient pas la véritable valeur. A-t-il donc lui-même payé la dîme? Ne serait-ce que dans ses 33 ans de vie, une seule fois, avec ses disciples. Pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il fait mention, ne serait-ce qu'une seule fois? Je m'interroge. Concernant maintenant leur adieu, quand Jésus partait, a-t-il laissé des groupes d'hommes vêtus et spécialement séparés des prêtres, des groupes de pasteurs, des sœurs, ou je ne sais quoi? N'est-ce pas tout un groupe homogène des séparés, des mis à l'écart églises, des personnes nommées églises? Des personnes nommées églises qui se rassemblaient dans des endroits
Et très souvent, dans les maisons, pour garder l'esprit de famille, et partageaient ce qu'ils avaient, sans la petite moindre contrainte, car c'est d'un cœur libre que dans la maison de quelqu'un, nous participons aux rencontres. N'est-ce pas ce qui est lu dans la Bible aussi simplement? Quelles sont les confessions religieuses que les apôtres ont laissées, dont je ne sais pas les noms, qu'on pourrait me rappeler? Où est donc quittée cette histoire d'église qui est maison? Or que la plupart du sens de l'église désigne la personne temple, la personne individuelle. Chaque personne reconnue comme un temple pour l'Esprit de Dieu. Chaque personne reconnue comme église séparée. Chaque personne reconnue comme un saint pour avoir accepté le Christ. Et ensemble, souvent nommés vierges. Où est donc quittée cette idée de baptême qui nous pousse aujourd'hui à avoir des contraintes financières? Car si tu as construit un endroit pour recevoir évidemment des gens, vous finirez par créer une contrainte qui sépare la recherche véritable de Christ et transforme cela en quête de gain, en quête d'assouvir ou de satisfaire les besoins de tel ou tel endroit, en levant carrément très souvent la concentration sur la quête du royaume à cause des nombreuses fabrications, des préceptes qui commencent à y naître et des lois et les hiérarchisations qui vont provoquer d'énormes besoins d'argent, et etc. Mais pourquoi nos dévanciers, étant dans un esprit si simple, ils allaient dans la synagogue tantôt pour aller écouter la parole, mais ils n'étaient plus ces personnes qui étaient un avec les anciennes manières de faire, car Christ est venu les sortir en vrais adorateurs. Pourquoi les paroles expliquent quelque chose de clair, que l'Église, ce sont des hommes individuellement qui peuvent se réunir n'importe où du même quartier, qui prient ensemble. Pas besoin d'une cérémonie extraordinaire. Ils partageaient, rompaient le pain. Leur esprit n'était même plus admis dans la synagogue, car ils étaient séparés dans les visions, dans les manières de voir. De sorte que certainement qu'ils n'avaient pas compris que Christ leur a dit qu'ils ne seraient plus acceptés. On les séparerait parce que le nouvel esprit n'a pas besoin d'emprisonnement, ni d'élaborer encore ou bien de créer une synagogue et des lois pour y vivre. Non. Mais la simplicité dirigée par l'esprit dans les maisons. Pourquoi est-il si compliqué de voir cette vérité? Et arrêter de voir des super-hommes, des connaisseurs qui ne peuvent se tromper. Et ce qui fait que nous regardons aux gens sans même demander à Dieu, le même Dieu, de nous confirmer certaines choses, que de prendre des gens pour l'égal de Dieu, les connaisseurs des connaisseurs. Oubliant que la même Bible dit que l'être humain aussi peut être défaillant. Pourquoi avons-nous laissé tomber 1 Jean chapitre 4 qui nous demande de discerner les esprits,
Pourquoi avons-nous laissé tomber cette histoire de lire la Bible et même de s'interroger, est-ce que ce qui est dit là est correct à ce qui est dans cette Bible? Marie, mère de Jésus, s'est comportée comme tout le monde. Priait avec les autres depuis qu'elle a compris que son fils lui a dit qu'elle n'avait pas à s'en faire. S'occuper ou se préoccuper d'une intercession. Tu sais qui je suis, tu sais ce que je suis venu faire. Ne te dérange pas, femme. Reste dans ta ligne. Et elle qui a bien compris le message dit, alors, désormais, vous ferez tout ce qu'il va vous dire. Elle avait arrêté. Toute intercession s'est arrêtée là. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que ne cherchez pas à me voir. Non, ce n'est pas une affaire de mère à enfant. Même si cela existe, c'est plus que cela. Je suis une servante qui a fait la volonté tranquillement de Dieu, comme n'importe quel autre serviteur. Alors faites tout ce qu'il va vous dire, non pas ce que moi je vous dis. À mon avis. Et pour ce faire, même continuant, je dirais, cette dame n'a donc jamais fêté l'anniversaire de vie ou de mort même de son fils. Festoyer parce qu'il est né chaque année. Non, j'ai pas vu. Et si je regarde à l'exemple des apôtres qui ont été proches de lui, aucun n'a fêté, à moins que je me trompe, que Jésus soit né et qu'il soit venu avec eux, qu'il fallait fêter cela et fêter sa mort. Je n'ai pas non plus vu. Mais pourquoi ceux-là n'ont pas fait? Ceux qui étaient plus proches, qui étaient plus collés à la sève spirituelle que nous, n'ont jamais été inspirés de ce que l'homme doit s'attarder à venir créer une naissance ou à venir s'attarder dans une naissance de Jésus-Christ, que de s'attarder à la mission. Allez-y, parlez, envoyez au monde, sans grande règle, ni hiérarchisation, je ne sais pas comment. Mais quand l'esprit guide, tout va de façon simple. Comment est-ce que c'est possible que cette dame n'ait pas fêté d'anniversaire, a dit qu'il fallait écouter et faire ce que ce monsieur demandait? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que être conforme à ce que les autres ont fait n'est plus primordial. Les disciples n'étaient-ils pas encore vivants quand Jésus a regardé sur la croix, a regardé cette mère qu'il aimait bien, qui allait rester seule et qui a voulu, malgré le fait que la Bible dit que les frères de Jésus étaient là. Si la Bible dit les frères de Jésus, il y a forcément un lien sanguin quelque part qui liait donc Jésus à ces personnes. Jésus les a regardés, sachant bien qu'il a des frères, à regarder la sollicitude de cette mère. Et comme, selon la Bible, Jean et lui étaient proches, il lui dit, tu pourrais la considérer comme mère. Maman, voici Jean aussi, prends-le comme ton enfant. Comme s'il voulait que Jean soit la consolation de sa personne qui va juste s'éclipser pour un moment pour cette dame, puisque celui-ci était plus proche de lui encore. Comme si tu disais à ta maman, celui-ci c'est mon pote, il vient toujours à la maison, bien on est ensemble, donc maman, c'est ton enfant. Prends-le comme ton enfant. Et toi Jean aussi, prends-le comme ta maman. Je laisse mon pote à ma maman parce que je ne serai pas là. Cette idée vous semble-t-elle si mystérieuse? Non, la simplicité.
Et j'ajoute, voici donc que ce passage qui aujourd'hui suscite beaucoup d'autres engouements aurait pu être au moins être pratiqué par nos dévanciers. À quel moment dans la Bible on a montré que les disciples allaient s'agenouiller devant Marie de son vivant au moins? Parle à Jésus, parle à Jésus. Pour nous, n'ont-ils pas tous fait l'expérience que Jésus a saigné d'un esprit simple, qu'il fallait s'élever vers Dieu? Il fallait s'élever vers Dieu au travers de son nom, au travers de lui. Ce n'était pas aussi simple que ça. Mais pourquoi nos dévanciers n'ont pas confié leur vie, tout leur désir d'aller travailler, prêcher selon la valeur, selon la formation, l'information, l'ordre de Jésus? Pourquoi n'allaient-ils pas travailler ou prêcher en passant, en allant dire à Marie, oui, nous te supplions, dis à Jésus. Pourtant, elle était bien là et vivante. Mais je n'ai jamais lu quelque part qu'elle était autre chose. La seule chose que je sais, c'est que dans la Bible, pendant qu'ils attendaient le Saint-Esprit, on dit qu'elle était là, Marie, avec les frères de Jésus. Tous étaient en train d'intercéder. Personne n'était autre chose. Et personne n'avait dans l'esprit qu'il fallait se tourner vers elle. Après cette mission, la présence de l'Esprit, l'avènement de l'Esprit, rien n'a manifesté qu'on n'a certainement pas vu l'œuvre que Marie a pu faire à son tour. La mission, qu'est-ce qu'elle a fait de façon spéciale? On dirait donc qu'on met sur le point de la discrétion. Mais il n'a été fait mention nullement que cette dame avait été prise de façon spéciale, mise à côté par nos dévanciers. Mais pourquoi aujourd'hui tant de tralala? Voulons-nous vraiment être fidèles à la foi des apôtres? Ou sommes-nous là pour fabriquer, créer et pour ce faire cette vérité qui n'a rien à voir avec la foi que tu as, tu confesses, tu as des problèmes et voir mal la parole de Dieu qui veut te montrer que dans ton désir de véritablement trouver la voie, il y a certaines choses qui ne sont pas conformes. Tu trouves qu'il y a un problème à te conformer à ce qui est vrai. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? N'ont-ils pas fêté ne serait-ce qu'une seule fois un anniversaire de naissance? Et toi aujourd'hui, cela a pris et s'est développé tellement dans le monde qu'a tordu notre manière de voir et nous léguons ça à nos enfants. Nous tordons leur manière de voir, une fausseté. Une fausseté. Non seulement Noël est faux, or qui est le père du mensonge? Le diable. Comment est-ce que quelque chose peut ne rien avoir avec notre propre foi et nous pouvons soutenir et l'insérer? Jésus a-t-il besoin qu'on fête son anniversaire, sa naissance? Pourquoi? Cette parole n'est-elle pas une parole ordinaire qu'on peut méditer comme toute autre parole, sans événement spectaculaire? Pourquoi nous sommes donnés tant de difficultés qu'aujourd'hui et appellent tellement de finances que des gens, leur maigre salaire, ils en souffrent. Chaque jour est jour de bénédiction et jour de grâce. C'est un véritable miracle de passer d'un jour à un autre. Aucun jour n'est spécial. Pour celui qui est sincère d'un cœur, il n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Le changement d'année ou de jour ne change rien à ce que Dieu fait pour toi, à la volonté de Dieu dans ta vie. On peut s'arrêter avant un jour, après un jour, de vivre au milieu d'un jour. Qu'y a-t-il de nouveau pour que tout ce tapage se fasse autour d'un jour? Or que Dieu, il nous est présent et bon chaque jour et sa volonté s'accomplit. Vivre ou mourir n'a point besoin d'attendre d'années. Et toi non plus, tu n'as plus besoin d'attendre ça afin d'élever la voix pour dire chaque jour, tu es grand Seigneur, parce que tu m'as béni, je suis vivant. Tu es grand Seigneur parce que je suis là et que tu me nourris. Qu'y a-t-il de nouveau ces jours-là pour lesquels les gens vont se décarcasser? Un seul jour, bref,
la même nourriture. On n'aura pas un ventre plus large pour dire on mangera plus. Les mêmes habits on a toujours porté, les mêmes relations on les a toujours eues. Qu'y a-t-il de si spectaculaire? Il n'enlève pas le fait que Dieu peut avoir fait une chose dans ta vie qui mérite que tu lui rendes action de grâce. Et cela, c'est chaque jour, on peut le faire. Mais pourquoi sommes-nous donnés autant de labeur et autant de souffrance? Pour tordre tout ce que les autres n'ont pas fait, tout ce qui n'est pas capital et important dans la mission que le Christ nous demande. Allez de partout le monde, faites des disciples. A-t-il dit allez de partout le monde, faites des spécialistes en Noël, des spécialistes et des gens qui se consacrent à se décarcasser pour Noël? Même si on a embelli de certaines choses qui s'y cachent, est-ce utile? Est-ce utile? En quoi est-ce que cela est primordial dans la vie des gens qu'on a envoyés? On a créé des castes et cette hiérarchisation a enlevé le dynamisme personnel de chaque personne en classant des gens comme des supérieurs, des gens comme des inférieurs, des gens comme ceci ou cela. Des noms qui ont refroidi certains disciples qui se sont vus pas plus en avance pour travailler selon la main et la grâce de Dieu, mais qui se sont vus diminuer par une hiérarchisation dont je ne sais pas si les autres faisaient pareil. Mais à quel degré? Étaient-ils si zélés à se voir des chefs ou des anciens, des gens qui ont été les premiers dans la foi et qui humblement parlent à tous ceux qui arrivent nouvellement dans la foi, dans les endroits qu'ils le voient? Pour rencontrer le Christ, y a-t-il un endroit fixe? Y a-t-il un endroit fixe? Ce temps n'est-il pas révolu? Dieu n'a-t-il pas ouvert les cieux pour Étienne quand on le frappait? Y a-t-il eu un endroit fixe pour qu'il rencontre quand il était à genoux, qu'il implorait? Mais pourquoi ne comprenons-nous pas que chaque endroit est une fenêtre? Et donc, on n'a pas besoin de dénommer un endroit du nom que Dieu donne à ses saints, du nom que Dieu donne à ses vierges, non église. Comment peut-on aller dans un temple or que nous sommes un temple? Et que le Seigneur dit, je suis déjà en vous. C'est dans quel temple encore? Alléluia. Que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions remodeler notre manière de voir et quitter, oui, tout ce que l'homme a greffé et quitter tout ce que nos dévanciers, ni le maître même n'a fait, ni nos dévanciers n'ont fait. Je sais une seule chose, Jésus a fêté la Pâque. Je sais une seule chose, Jésus a rompu du pain dans une maison. En tant que son disciple, je peux le faire, être dans une maison, partager la parole et faire en mémoire. Je sais ça. Mais le jour où il fêtait son anniversaire ou sa naissance, je n'ai pas vu. Je n'ai pas non plus vu le jour où il a payé de l'argent, de son argent de charpentier. Car je n'ai pas vu qu'il était cultivateur pour envoyer du froment, etc. en dîme. Je ne défie personne. Mais je dis à la lumière de la parole de Dieu, je ne l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, aidez-moi, appliquez. Ne me suivez pas, mais je vous demande de regarder. Jésus a-t-il fait? Ceux qui l'ont suivi ont-ils fait? Et qui avaient la grâce d'être les premiers connectés à la sève spirituelle, à la sève de Dieu, à la sève du Christ. Les anciens, les témoins directs. Que Dieu nous aide à ne pas faire plaisir aux hommes. Que Dieu nous aide à ne pas avoir peur de suivre lui, car il est capable de te guider au travers des hommes, mais au travers de son contact, car tu as une âme, un esprit, et le Seigneur seul sait comment entrer en contact avec toi.